Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir comment un press orange peut nous aider à être plus fort mentalement au tennis. Salut, c'est Fab de progressiotennis.com, donc ancien zéro pendant 5 ans et moniteur diplômé d'État. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo concernant le mental, donc pour être plus fort mentalement et surtout mieux gérer ses émotions. Alors, mais avant, je voudrais vous présenter une petite vidéo donc, de Bob Proctor, qui est un psychologue canadien et que j'ai pu voir sur la page Facebook Toutep et qui va vous parler du subconscient et comment donc tous les événements qu'on peut vivre donc de notre vie par l'éducation, les rencontres, tous les lieux de vie où on peut aller et tout ça, ce qui est filtré, peut influencer sur notre vie. Have you ever wondered why you look like your relatives? Have you ever wondered why you have many of the habits or idiosyncrasies that mom and dad or grandma has? These are good questions. Have you ever wondered why you keep getting the same results over and over and over again? Have you ever asked yourself why individuals who have phenomenal education, they have degrees coming off the end of the business card, are not doing very well, while others who maybe never saw the inside of a school, earning millions of dollars and building giant organizations and doing all kinds of good all over the world. Have you ever asked yourself these questions? I did. Let this here represent your subconscious mind. And this represent your body. Do you know your subconscious mind is programmed with something called a paradigm? Do you know what a paradigm is? Paradigm is a multitude of habits. Now, a habit is nothing but an idea that is fixed here in the subconscious mind that you act on without any conscious thought. And it's our actions that produce our results. If we want to get really technical, it's the action causes a reaction, and the action-reaction alters the conditions, circumstance, and environment in our life. Now, we are programmed genetically. That's why we look like our relatives. But then after birth, we're programmed with our outside world. If you were born, let's say, in New Jersey, to an English-speaking Roman Catholic family, but you were taken to China and placed in the suburbs in a home that maybe knows nothing about English. They might be Buddhist. They might not have any religion. Do you know that you would grow up fluent in Chinese and have absolutely no knowledge of the English language? You see, whatever goes in from the outside world when we're children becomes programming. We're programmed genetically and then we're programmed environmentally. Well, at a certain age, a psychic barrier comes up here. And we develop something that's called a conscious mind. And the conscious mind has hooked up to it sensory factors. You can see here, smell, taste, touch. And here we have higher faculties. We have something called intellectual factors. We have perception, intuition, the will, reason, imagination, all these marvelous tools here. Now there's a power flows into our conscious mind, and we have the ability to think anything we want to think. Do you know what we're going to think? We're going to think thoughts that are in harmony with the paradigm. If the paradigm is built with X-type energy, you're going to think X-type thoughts. If you have been raised with a paradigm where lack and limitation is common, it's just the way it is, you'll never become wealthy. If that is the thinking, I know intellectually we know we can become wealthy, but the paradigm says no. You will probably take this power that flows into your conscious mind, that you could make anything out of it you want, and you'll make ideas that are in harmony with the paradigm, because it's the ideas that you impress upon the subconscious that controls the vibration. And if you start to impress why ideas, you're going to move into a very uncomfortable vibration. What would be a why idea? A why idea would be quit your job, sell your house, take the money, and invest it in a business so you can be your own boss. That's a why idea. That'll scare the daylights out of most people.
Why? Because it's not in harmony with the paradigm. Now, your paradigm is controlling your results. You can have people that have all kinds of degrees here. Intellectually, they're brilliant, but the results don't match. You'll find other people, no formal education, no business experience, their results, they're earning millions of dollars. Why? It's the paradigm. And when you change the paradigm, you change your entire life. Think about that for a while. I know what I'm talking about. I've been studying this for 55 years. I've taught this to psychiatrists, psychologists, behavioral scientists all over the world. In fact, I've taught it in over 100 different countries. And it works like magic every time. You know why? The whole universe operates by law, and so do we. This is Bob Proctor, and thank you. Alors cette vidéo m'a donné une idée là, pour essayer de concrètement visualiser le besoin de filtrer nos émotions de manière correcte. En fait, on va imaginer que cette orange, c'est un point. Donc, lorsqu'on va utiliser cette orange pour faire du jus, on va utiliser un presse-agrumes et en fait, vous allez recevoir deux parties. Vous allez recevoir donc le jus qui va se retrouver en dessous et la pulpe qui va être bloquée par le filtre. En fait, dans tout événement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'énergie, parce que tous les événements, on va les recevoir par nos capteurs sensitifs, et il va y avoir donc des courants électriques dans nos nerfs, dans notre système nerveux, qui va arriver au cerveau. Donc, tout ce qui est courant électrique, en fait, c'est de l'énergie. Donc, c'est absolument pas matériel. Ça s'oppose justement au monde matériel, et donc cette énergie-là, on va ensuite la filtrer, la décoder. Notre cerveau va travailler pour voir si tout tient debout, si ça cloche, et donc il va faire un travail encore supplémentaire, donc à nouveau une consommation d'énergie pour finalement les filtrer et en prendre donc le bon jus justement. Donc en fait, pour revenir au tennis, ce que je veux vous dire, c'est que quand il y a un point qui s'est passé, vous avez donc des tas d'événements qui se sont déroulés, par tout ce qui a pu se faire dans ce point-là, donc toutes les actions tactiques qu'il y a pu avoir, toutes les actions techniques également qu'il y a eu. Ensuite, il y a le résultat qui intervient, donc en votre faveur ou en votre défaveur, donc avec de la surprise ou de la tristesse, enfin du coup des tas d'émotions qui peuvent intervenir. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est justement dissocier la bonne information de la mauvaise information. La bonne information, ça va être représenté par le jus ici, c'est tout ce qui va vous permettre d'apprendre donc, et de progresser, de vous améliorer, c'est-à-dire filtrer les informations qui vous permettent d'avoir la capacité par la suite de vous améliorer, de vous modifier, de vous adapter. Et donc l'adaptabilité, c'est une des capacités les plus essentielles de notre vie. Et donc ça, c'était la bonne information, donc qui va s'accumuler au fur et à mesure que vous apprenez. Et la mauvaise information ici, qui est donc dans le filtre, et qui va donc être ce que vous allez retenir, bloquer finalement dans votre cerveau, et qui n'a pas forcément soit de l'intérêt ou soit un caractère positif. Donc il va y avoir l'événement lui-même et ce que vous allez faire par rapport à cet événement. Donc comment vous allez réagir à l'événement et ce que vous allez bloquer comme information, comme filtre, de manière un peu négative. Et donc ce qui va se passer au fur et à mesure des points, si votre filtre là vous l'accumulez, en fait vous n'allez plus pouvoir laisser passer le jus ici, donc la bonne information, et vous n'allez plus être en apprentissage, vous n'allez plus être en progression. Et c'est ce qui se passe donc quand on a une série de points où on l'interprète mal, où on se met en colère de plus en plus, où on sent l'excitation, la colère qui monte, et avant d'aller servir, finalement on jette sa balle un petit peu n'importe comment, on tente un ace sur la deuxième balle. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que vous avez les mauvaises informations qui ont été bloquées dans votre cerveau, qui ont été filtrées, et qui ne vous permettent plus ensuite de faire fonctionner votre cerveau de manière positive pour analyser correctement. Et donc, ce qui veut dire que finalement, la chose essentielle à faire, c'est, de toute façon, on filtre toujours nos informations. La chose essentielle à faire, ça va être de pouvoir vider ce filtre. Et donc,
après les points ou après une série de points, quand vous voyez que vous sentez que ce filtre commence à être plein, eh bien, il faut arriver en fait à le vider. De cette manière-là, à la situation suivante, vous allez, quand le point va se dérouler, vous allez pouvoir à nouveau laisser passer la bonne information qui va pouvoir descendre, à nouveau accumuler de l'apprentissage, à nouveau partir en progression. Et donc, éviter de boucher ce filtre, donc, qui est dû à des émotions donc, inhibantes, donc, comme la colère, la peur, la tristesse ou finalement le doute ou le dégoût de soi. Et donc, toutes ces émotions inhibantes vont bloquer votre filtre et vous empêcher de garder de l'objectivité, de garder donc la possibilité d'engranger de l'expérience positive et de vous améliorer. Alors pour les prochaines séances, là, je vais vous demander d'essayer ça, c'est-à-dire de sentir après les points ce que vous avez retenu de positif de votre point, ce que vous avez retenu d'inhibant par ce point-là, et qui va ensuite entraîner des émotions bloquantes en fait, et vous empêcher de partir sur le point suivant dans de bonnes conditions. Et donc l'idée, ça va être ici de faire un reset, c'est-à-dire vider ce filtre avant chaque point, donc par des routines de respiration. Prenez votre temps, vous tapez la balle au service un peu plus longtemps. Au retour aussi, vous soufflez, vous essayez d'imaginer la cible avant que le service soit fait. Donc toutes ces routines qui peuvent vous aider à oublier et surtout, enfin pas vraiment oublier parce qu'on va garder ce qu'il y a de bon dans le point précédent pour, alors soit ce qu'on a réussi, soit ce qu'on n'a pas réussi. Ce qu'on n'a pas réussi, on va voir comment le corriger. Il faut essayer, c'est ça la bonne information. C'est continuer ce qu'on a réussi et corriger ce qu'on n'a pas réussi. Et vider donc ce filtre pour repartir vraiment frais au point suivant et ne pas accumuler de la rancœur, de l'émotion. Et puis voir certaines fois, ce qu'on voit, c'est qu'un joueur qui se met à plonger psychologiquement parce qu'il n'a pas réussi à vider son filtre de pré-sec. Voilà, je vous invite à faire ça. Et puis, en tout cas, à la vôtre. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt.